Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un partage un petit peu particulier auquel je me sens poussée. J'avais évoqué sur ma page, dans le groupe privé Facebook, que j'avais fait un voyage à la Saint-Nouveau, mais que je partagerais certaines choses reçues là-bas. Et la première chose qui est très présente et qui est de plus en plus insistante, c'est la rencontre avec Marie-Madeleine. Et ce qui a suivi, c'est la rencontre avec la puissance de l'énergie christique au mont Bugarache. Je ne vais pas y aller par quatre chemins parce que je sens que c'est l'énergie en place et c'est cette énergie d'épée de vérité de Marie-Madeleine, entre autres, qu'elle vibre. Nous sommes dans des temps de vérité. Nous sommes dans des temps d'authenticité. Nous sommes à une période où nous sommes vraiment invités à agir en fonction de notre âme, faire nos choix en fonction de notre partie la plus élevée et non pas en fonction de nos peurs, de nos craintes, qui nous empêchent d'évoluer et d'être pleinement qui nous sommes, puisque ces éléments-là viennent de l'extérieur, c'est du non-soi. Alors que si vous écoutez pleinement qui vous êtes dans votre alignement avec simplement ce baromètre du cœur, votre cœur s'ouvre, c'est bon pour vous, votre cœur se ferme, c'est non. C'est aussi simple que ça. Et cette rencontre avec Marie-Madeleine s'est faite à un instant bien précis, à un moment bien précis, devant un calvaire, près de la grotte, entre la grotte de Marie-Madeleine et la grotte aux œufs. Et elle était là en fait à ma droite. Sa présence très puissante en même temps implorait la vérité. Implore cette vérité, que cette vérité soit faite sur qui elle est vraiment. Que la vérité soit faite sur qui est Yeshua, Jésus, vraiment. Et que la vérité soit faite sur ce qu'ils ont incarné tous les deux ensemble. Et lors de ce voyage était très présente la purification des mémoires les concernant. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on nous ment. Parce que ça fait plus de 2000 ans que l'Église. Je vous ai prévenu, on ne va pas y aller par quatre chemins. Que l'Église ment sur... Alors, les hauts chefs de l'Église mentent, ont instauré ce mensonge pour imposer une société patriarcale. Il y a une société matriarcale avant, et dans cette ère dans laquelle nous sommes invités à accueillir cet équilibre en nous et le créer autour de nous, vraiment, dans ces deux polarités masculin-féminin que Jésus et Marie-Madeleine ont incarnées ensemble. Le mensonge, déjà, a consisté à faire de Marie-Madeleine une prostituée. Le mensonge a consisté à l'évincer totalement des évangiles. C'était la disciple la plus proche du Christ. C'était celle qui était dans ses secrets, c'était celle qui était dans la réception de tous ses enseignements et qui en même temps lui permettait de se déployer à lui avec tous les enseignements qu'elle avait reçus. En fait, leurs énergies, c'est l'énergie christique unifiée tous les deux, dans les deux polarités. Et leurs énergies viennent, parce qu'elles sont toujours là, agir avec puissance, amour, pureté, vérité. Marie-Madeleine demande à ce que la vérité soit faite. Il est temps. Ça fait tellement longtemps
qu'on nous a... J'ai l'image du marteau avec qui cherchait à enfoncer un clou dans quelque chose. C'est pas anodin comme image en même temps quand on parle d'eux. Et là, je bascule sur les enseignements de Jésus, parce que c'est ce qu'elle m'invite à faire. Les enseignements de Jésus, c'est l'amour inconditionnel. Les enseignements de Jésus sont d'une sagesse absolue et qui nous invitent à reconnecter à notre pleine souveraineté, à notre aspect illimité, à l'être divin que nous sommes, pont entre tous les mondes et entre toutes les dimensions. Des êtres au cœur pur. Voilà ce qui nous invite à recontacter de façon inconditionnelle. Et quand je redescendais du mont Bougarache, sa présence était là. Il s'adressait au monde, il s'adressait à l'Église en indiquant tout ce qui était faux, mais avec un amour. J'étais emplie d'un amour, mais par contre d'une droiture absolue. Pourquoi l'Église a autant de richesses, alors que Jésus dit qu'il est plus facile à un dromadaire d'entrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche de pénétrer dans le royaume des cieux. C'est peut-être pas les mots exacts, mais c'est l'image. Pourquoi l'Église déploie autant de richesses? Pourquoi il y a autant d'ornements dans les églises? Alors qu'on est invité au dépouillement, pas à la pauvreté, au dépouillement, à tout ce qui ne nous est pas nécessaire, à tout ce qui est superflu et qui vient nourrir des choses en nous qui sont alimentées par du non-soi. Donc l'Église qui invite tant à la charité, qui invite tant chez le cœur qui chauffe, qui invite tellement à prendre soin du, entre guillemets, plus petit que soi, puisque ce que je ressens, c'est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Et bien qu'elle vende tous ses biens, l'Église, qu'elle vende toutes les richesses dont elle dispose, que l'État du Vatican ouvre ses portes aux migrants du monde entier, pourquoi ne le font-ils pas? Sont-ils dans la vérité christique? Je ne crois pas. Jésus, dans sa notion du partage, n'a jamais soumis de le recevoir à aucune condition, n'a jamais créé aucun sacrement. Jésus, l'énergie christique, est inconditionnelle. Vous saisissez tout ce qu'il y a derrière, l'endoctrinement. Je suis désolée, ça vient profondément déranger et bousculer certaines choses, mais c'est nécessaire. On n'a pas besoin d'aller au catéchisme. On n'a pas besoin de faire sa première communion. On n'a pas besoin de faire sa confirmation. On n'a pas besoin de faire sa profession de foi. Ça n'est pas christique. Jésus s'adressait aux enfants en les élevant. Et c'est ce qui nous est demandé, mais ne serait-ce qu'en tant que parents, d'élever nos enfants. Et bien souvent même, eux nous élèvent. En tout cas, ils nous y invitent, pour peu qu'on veuille bien le voir. Un peu d'humilité aussi. Cette énergie est très puissante. Cette énergie demande, vibre la vérité. Et de toute façon, ce que j'entends, c'est qu'ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix parce que la lumière œuvre en douceur, toujours avec beaucoup de discrétion. Elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas dans l'éclat. Elle est, tout simplement. Je ressens qu'il y aura d'autres... que
ça, entre guillemets, ça suffit pour aujourd'hui et je ressens qu'il y aura d'autres vérités qui demanderont à être présentes. Bien sûr, on a conscience pour beaucoup déjà de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce que je ressens aussi, ce sur quoi on m'a entre guillemets alerté tout à l'heure, et ce que je vous partage également, ce sont toutes les guidances à profusion sur plein de réseaux sociaux, et je pense notamment à YouTube. Et on nous demande d'être très vigilants. On nous demande d'écouter notre plein discernement, c'est-à-dire que si vous choisissez d'écouter quelque chose, vous êtes invité avant à pleinement vous aligner, à pleinement ressentir la vibration de votre cœur, d'être dans cette disposition-là. Et quand vous écoutez la guidance, si vous sentez que vous vous désalignez, si vous sentez une énergie de peur ou autre, vous ne prenez pas. Notre discernement, et ayez-le aussi par rapport à tout ce que je vous dis, à tout ce que je vous partage, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi aussi. Mais je ressens que c'était important de vous partager cela, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dans une enquête aussi par le groupe Au Sol et le Champ des Possibles qui offrent sur YouTube, qui font des enquêtes quantiques. Et je l'ai ressenti, donc c'est pour ça aussi que je vous le partage, c'est que des fois on peut écouter certaines... On écoute, en fait, on est en mode de réceptivité, plus ou moins consciente. On écoute des guidances parce qu'il y a un titre qui va nous parler, on va dire « Ah, j'ai besoin de cette réponse-là ». En même temps, on est créateur, donc ce qu'on écoute, on le nourrit. Donc choisissons vraiment aussi ce que nous nourrissons comme pensée, puisqu'elles viennent rejoindre des égrégores et les amplifient. Donc il peut y avoir des mots, des phrases un peu alarmistes, tout bascule, tout ci, tout ça. Restons alignés. Si ça vous fait peur, le fait que ça bascule, revenez en vous. Du moment que ça ne bascule pas en vous, c'est le principal. Il faut rester bien aligné. Et donc, quand vous écoutez des guidances, quand vous écoutez certains messages, parce que vous, du coup, votre être se met, votre inconscient, enfin une partie de vous qui se met comme en demande, et donc en vulnérabilité. Non. Ce que je ressens, ce qu'on me fait passer là, c'est que la posture à avoir quand vous écoutez ça, c'est d'écouter des gens en pleine conscience et pas par-dessus la jambe. Je suis désolée, je vous dis ce que j'entends. Et de façon alignée pour vraiment voir ce qui résonne vraiment en vous et voir à quel moment ça vient vous chercher et ça vient vous désaligner. Voilà, c'était important que je vous partage ça, puisqu'on a attiré mon attention dessus tout à l'heure. Votre discernement, notre discernement, est invité à être absolu, permanent. Et c'est pas de l'hypervigilance. L'hypervigilance, on est dans une forme de peur. Le discernement, on est aligné, on est en confiance avec ce qu'on perçoit. Et avec ce que nous envoie, ce qui est plus grand que nous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Prenez ce qui vibre en vous ou pas. De toute façon, ce que je ressentis au fur et à mesure que je parlais, c'est qu'il fallait que cette énergie qui était subtile soit manifestée. Qu'elle entre dans la matière. Notre verbe est créateur. Notre verbe est créateur. Il est temps que la parole éveillée et éclairée revienne en chacun de nous. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élus. Ou alors il n'y a que des élus, dans les êtres qui œuvrent sur ce chemin. Je ressens beaucoup profondément et beaucoup de gratitude. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez de ces messages. Voilà, il est temps, c'est vraiment ce que j'entends. Il est temps, et je sens que je reviendrai avec autre chose encore à vous partager parce que j'ai reçu beaucoup des enseignements
personnel parce que c'est là où j'en suis aussi et là où j'ai encore à avancer et à évoluer. Mais voilà, je vous partagerai des espèces de métaphores, paraboles que j'ai reçues qui sont très simples mais tellement belles. Donc ça suffit pour aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Voilà, soyons vraiment pleinement dans notre cœur. Soyons vraiment pleinement dans l'instant présent. Soyons vraiment pleinement dans notre multidimensionnalité, dans l'être illimité que nous sommes. N'ayons pas peur, soyons dans la foi. Ils sont là, ils sont vraiment là auprès de nous. Il suffit de leur demander leur aide, leur accompagnement dans ce que nous traversons. Ils nous tiennent la main. Ils sont vraiment avec nous. Donc on garde la foi, l'espoir ou l'espérance en fonction de comment ça parle et ça vibre en vous. Et préparez-vous à ce temps, à des temps de vérité. La vérité ne se cache plus. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui nous attend. Mais préparons-nous à voir avec les yeux du cœur et pas avec les yeux de la peur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et c'est une phrase que j'entends, que j'aime beaucoup de Joëlia, que le meilleur soit. Que le meilleur soit avec vous. C'est ce que j'entends, avec vous. Soyez bénis dans cette énergie d'amour, dans cette onde de paix, de lumière, et qui à la fois est implacable. On ne tergiverse pas avec la lumière. Regardez les rayons du soleil. La rectitude. Et la rectitude de la voix des Madeleines, de la vibration christique masculin-féminin, se manifeste et va se manifester de plus en plus. Soyez bénis, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens et je vous souhaite vraiment d'accueillir cette pleine vibration d'amour, de vérité dans chacune de vos cellules.